Avertissement. Ce programme est présenté tel qu'il a été originellement créé. Il peut donc contenir des représentations d'époque, de l'appropriation culturelle, et vous n'êtes pas à l'abri d'y apercevoir une graine. La petite histoire de est une présentation des planches à laver Thompson. La bonne femme aura plus de temps pour vous préparer le souper. Aujourd'hui, au programme, la fourchette. Véritable partenaire d'armes de nos conquêtes gastronomiques, la fourchette est aujourd'hui un couvert de table et un ustensile de cuisine incontournable. Attention, ici on parle bien de la fourchette et non pas de la schtroumpfette. Cette grande tentatrice qui porte des robes à ras la schtroumpf. Ah ah! C'est ça qui arrive quand on a des relations sans se schtroumpfer. Portez toujours un condom, les enfants, les ados, les adultes. Bref, schtroumpfez-vous. Mais revenons-en à la fourchette. Contrairement à la croyance populaire, la fourchette n'a pas été inventée par un fermier albanais du Moyen Âge qui s'en servait pour faire des très petits tas de paille. À ne pas confondre la paille que les bovins adorent ruminer et la paille que les tortues adorent sniffer. Les premières traces de la fourchette remontent à l'Antiquité, plus précisément en Égypte et en Mésopotamie, comme on peut le voir clairement écrit sur cette grosse garnotte. Voyez-la, juste ici, la fourchette. Mais c'est normal que vous avez rien compris, c'est très mal écrit. C'était un docteur. À l'époque, on utilisait une espèce de croc de métal pour aller saisir la nourriture et les morceaux de viande dans les chaudrons. La poutine? Ben non, c'est 1900, c'est pas nous autres qui avons inventé ça, c'est Drummondville. Victoriaville? Puis, une fourchette à deux dents fit son apparition. On s'en servait uniquement pour aider à la découpe de la viande, mais on ne l'utilisait pas pour porter les aliments à sa bouche. Cette révolution de l'usage de la fourchette aurait pris naissance dans l'Empire byzantin. Et là que j'en vois pas même faire un jeu de mots poche du genre « Ah, tiens, v'là ma bisoune, tiens! » Oh! Excusez, j'avais pas eu le mémo. C'est donc durant l'Empire byzantin, plus précisément au milieu du 11e siècle, que la fourchette fit son apparition en Italie. Elle fut introduite par l'entremise de la princesse byzantine Théodora Doukas, une véritable chicks dans son époque. J'ai déjà gagné des pageants. Cette dernière se retrouva en Italie puisqu'elle épousa le courageux et célèbre Domenico Selvo, ni rien de moins que le doge de Venise. Le courage. La légende. Cette union, bien que forcée, donna un héritier mi-homme, mi-voiture qu'ils appelèrent Optimus Prime. Voici d'ailleurs une photo d'école. Revenons-en aux fourchettes. Ce trident alimentaire fut introduit en France par Catherine de Médicis, mais son usage est d'abord limité, pour ne pas dire très limité, pour ne pas dire très limité. Enfin, on s'en sert uniquement pour déguster des poires cuites. Mais en fait, c'est le fils de Catherine de Médicis qui a véritablement lancé la mode de la fourchette. Et oui, Henri III apportait... C'est pas Henri III, c'est Henri III. Henri I, Henri II, Henri III. Ouais, mais c'est parce que c'est pas des 1, c'est des I. C'est des chiffres romains. Premièrement, mon nom, c'est pas Romain. Ah ben ouais, t'as raison. Ouais. Là, ton enfant. Il s'appelle tout pareil. Voyons donc. C'est ton fils, pas la suite d'un film. Pourquoi ils l'ont pas appelé Junior, quoi? Donc, comme je disais, c'est en 1574 que Henri III popularisa l'usage de la fourchette à tous les repas. En fait, il l'utilisait tout simplement pour ne pas tacher ses jolies collerettes. Déjà. Longtemps associé à la haute société, il se passa plusieurs années, voire décennies, avant que la fourchette fût adoptée de tous. En fait, il fallut attendre la fin du XVII. 17e siècle, calice. Il fallut donc attendre la fin du 17e siècle pour que la fourchette soit adoptée de tous. De nos jours, l'usage de ce facilitateur de plaisir gustatif transcende même les frontières de l'Occident. Elle se répand partout dans le monde, même en Chine. On va bien mal, ça calisse. Maintenant bien ancrée dans nos coutumes, la fourchette se détaille dans une large fourchette de prix et une multitude de spécialités.
il y aura bien sûr la fourchette de table, la fourchette à fondue, la fourchette à chocolat, la fourchette à melon, la fourchette à salade et la fourchette à escargot. C'est vraiment pratique. Et voilà, c'était la petite histoire de la fourchette.